dans la nouvelle vidéo du Guillotine Podcast. On va parler de Montreal Quintet, compétition de Jiu-Jitsu 55, Battle Royale, demi-finale à finale des équipes de l'Ontario et du Québec, OMA, H2O, Tense Planet et Seaway. Format qui nous a donné des affrontements légendaires et format qui a été inventé par Kazuchi Sakuraba, une vraie légende du Pride du MMA, le gracier hunter aussi, lutteur professionnel. En marge du tournoi, nous avions des combats d'introduction en gi avec des hauts gradés, des ceintures noires, des ceintures marron, et aussi au milieu du tournoi entre les demi-finales et la finale, nous avions du no-gi, beaucoup de niveaux. L'équipe d'H2O MMA est composée de Frédéric Duprat, Francesco Leport, Michael Dufort, le capitaine, Michael Demers et Nicolas Roy. Côté Tense Planet, nous avons James Blainville, René Souza, Francis Saint-Amour, Lucas Martel et Connor Hoogstraten. Michael Dufort profite de cette tentative de Flying Armbar pour prendre l'ascendant sur son adversaire et passer une darse dès le début du round qu'il ne lâchera pas pendant un long moment. On passe sur une guillotine avec un renversement à la clé et cette fois-ci ce sera la bonne. Et ça fait déjà un de moins chez Tense Planet dans cette première demi-finale. Michael Dufort reste sur le mat et René Souza rentre pour Tense Planet. Michael Dufort va aller chercher le dos. Michael travaille énormément pour aller chercher ses crochets, mais son adversaire défend très bien. Il ira même jusqu'à renverser la situation à son avantage. Super setup de triangle, je vous laisse admirer la technique. Michael va récupérer une posture, mais c'est compliqué à ce niveau-là. On essaye de switcher au armbar, mais on ne lâche surtout pas le triangle. Belle soumission de la part de Tense Planet. C'est Mike Demers qui prend la place de Michael Dufort chez H2O MMA. J'ai entendu parler de ce mec en très bien. J'ai hâte de le voir et bordel, il m'a pas déçu. Superbe transition faite dans une facilité déconcertante, magnifique move. C'est Lucas Martel de chez Tense Planet qui rentre sur le mat et Mike continue de pousser. Lucas Martel intelligemment essaye d'isoler un bras, mais Mike finira par se relever.
Mike est vraiment plaisant à voir rouler parce qu'il s'en sort très très bien dans beaucoup de situations, même sur la défensive, il est très très fort. Et aussi un gros grind de la part du fighter de H2O. Et sa game au niveau des jambes est aussi très très bonne sur les attaques. Mike va alors enchaîner son 3e combat de suite. Avec l'intensité qu'il faut placer en compétition, ça doit être très compliqué d'enchaîner autant d'efforts. Mike éliminera 3 adversaires d'affilée. C'est une tuerie, ce gars, incroyable niveau. Un 4e adversaire va l'attendre, c'est Francis Saint-Amour. Francis Saint-Amour est donc le boogeyman de Mike et c'est Frédéric Duprat qui rentre pour remplacer son coéquipier chez H2O. Séquence debout assez longue où Francis Saint-Amour ira chasser Frédéric Duprat, mais Frédéric Duprat évidemment tentera une guillotine. Et quand la guillotine ne passe pas, on passe au Dark Choke. Bonne défense de Tense Planet qui veut absolument ne pas donner le bon angle. Fred Duprat veut absolument cette guillotine mais se fera prendre en sac contrôle. Et finira par donner son dos. On passe les crochets et le bodylock, ça va être une longue défense pour Frédéric Duprat. Tentative de triangle monté de la part de Tense Planet dans les derniers instants. On survit côté H2O. Les deux combattants sont donc éliminés, ce qui sonne le glas de Tense Planet. Victoire en demi-finale pour H2O MMA. On enchaîne avec Oma BJJ, Gabriel Tabet, Javad Majoub, Maxime Côté, Tommy Morrison et Christophe Grollo. Face à eux, Seaway Academy avec Joshua Terrao, Tyler Stewart, Wyatt Porter, Simon Turcotte et Zach McLaughlin. Premier combat entre Tommy Morrison face à Wyatt Porter, le capitaine, 6 pieds 5 face à Tommy Morrison, lui qui est en flyweight à Samouraï MMA. Premier takedown pour Tommy Morrison, grosse scramble et Tommy doit absolument s'échapper. Tommy avait vraiment soif de takedown face à un adversaire bien plus grand que lui. Belle entrée de Tommy, mais son adversaire Wyatt utilisera souvent la longueur de ses bras et de ses jambes pour pouvoir être à son avantage dans cette position.
Comme je vous l'avais dit, on reverra cette séquence souvent où Tommy partira en courant à son adversaire voudra absolument ne pas lâcher sa cheville. On essaie de partir sur un toe hold, je vous rappelle qu'on est sur du submission only, sinon les deux adversaires sont éliminés. On partira donc sur une élimination des deux combattants. On enchaîne avec Joshua Terao de Siwe Academy face à Christophe Grollo de chez Oma BJJ. Gros pace des deux combattants pendant ce fight. Et on repartira sur notre double élimination. On enchaîne donc avec Maxime Côté, la véritable brute de chez Oma BJJ. Et c'est Simon Turcotte de chez Siwe Academy qui fera les frais en premier du talent de Maxime Côté. Montrez-moi cette séquence de prise de dos dans toutes les écoles de Jiu-Jitsu. Première élimination par Rear Naked Choke. Ce Muay Thai Trip est très à la mode en ce moment au BJJ. Maxime Côté gagnera tranquillement sa garde pour aller venir placer son attaque, une guillotine qu'il réussira à terminer. Zach McLaughlin rentre pour Siwe Academy. Super séquence de Zach McLaughlin pour une belle sortie, mais Maxime Côté derrière insiste, gros grind du gars de Oma BJJ. Les deux combattants sont éliminés, c'est donc Siwe Academy qui perd contre Oma BJJ. On avancera vers une finale Oma BJJ face à H2O MMA. Premier combat de cette finale entre Francesco de chez H2O et Gabriel de chez Oma. J'adore le fait que la lutte soit vraiment plus incorporée au Jiu-Jitsu ces dernières années, moderne mais vraiment agréable à regarder. Gabriel essaye de passer la tête de son adversaire de l'autre côté pour continuer son attaque.
Élimination des deux combattants. On enchaîne avec Javad Majoub de chez OMA, judoka olympien. Face à lui, Nicolas Roy de chez H2O MMA. Javad aura toute la misère du monde à passer la garde de son adversaire. Nicolas Roy, évidemment, essaie d'attaquer les jambes. Et ce combat se soldera une nouvelle fois par une double élimination. On continue d'avancer. Michael Dufort rentre dans la game tout feu, tout flamme. Il veut absolument aller chercher le dos de Tommy Morrison. Ça n'est qu'une question de temps. Michael ira chercher le rear naked choke. Christophe Grollo vient remplacer Tommy Morrison chez OMA BJJ. J'ai eu peur pour le knockout sur celle-là. Beau scramble entre les deux combattants. Je peux vous attester sur parole que Michael Dufort est une bête physique. J'adore l'esprit de Christophe pour aller chercher ce takedown. N'est pas fini, mais Michael Dufort vient le renverser pour passer une mantille guillotine. Incroyable séquence. Michael Dufort donne sa vie pour passer cette guillotine. Super esprit de OMA pour sortir de ce bourbier. Les rôles s'inverseront avec Christophe qui passera au-dessus de Michael en mantille guillotine, mais Michael parviendra à sortir de cette position. Vraiment fun à regarder. Les positions dominantes entre les deux combattants s'échangeront souvent. Excellent combat à regarder. Nouvelle double élimination, mais ce combat était un régal pour les yeux. Bravo aux deux combattants. S'en vient ensuite le combat qui était censé être l'attraction de la soirée entre Michael Demers et Maxime Côté. Malheureusement, le combat a tourné bien court avec une blessure au genou pour Mike de chez H2O. Cette finale et ce combat laissent un goût particulièrement amer en bouche. On pense très fort à Mike. Bon rétablissement à lui. C'est OMA qui remporte ce Montreal Quintet. Bravo au gym de Hochelaga Maisonneuve, Montréal.